Auditeurs, auditrices de la radio-télévision Toungane, bonsoir. Nous voulons vous accueillir en ce moment à ce journal parlé en langue française. Sans transition, le détail. La problématique de la sécurité aux frontières fait objet d'une préoccupation dans les trois pays du CEPGL, à savoir le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi le représentant de sociétés civiles et autres experts du Sud Kivu et du Nord Kivu participent dès ce lundi 28 jusqu'à mercredi 30 mars 2011 à une rencontre à Bujumbura qui réunit 150 personnes sur cette question. La rencontre est initiée par la coopération suisse. Les participants bénéficieront des expériences d'autres pays subsahariens dans les domaines de sécurisation de frontières entre les trois pays de la CEPGL. La sécurité à la frontière est souvent mise en difficulté par le mouvement des réfugiés et le manque des réglementations de trafic transfrontalier. Allons maintenant à Luvungi. Selon notre source, un activiste de droits humains à Luvungi, les chrétiens et les élèves catholiques ont organisé une marche pacifique mardi à Luvungi Centre. Nous ne voulons plus être victimes de tueries, de vols et de viols. C'est l'un des textes que l'on pouvait lire sur le calicot porté par le manifestant. La marche a eu lieu sur la chaussée de la route nationale numéro 5 du centre vers les anciens bâtiments des Kontoko. Ils ont fait un aller et retour. La circulation des véhicules n'a pas été perturbée. Les manifestants ont remis au chef des postes d'encadrement des secteurs au poste d'encadrement M. Seth Mourefou un mémorandum dans lequel ils ont fustigé l'insécurité entretenue par les bandits armés et demandant la protection de forces de l'ordre. La semaine passée, 2 personnes ont été tuées par balle par 2 personnes. Je reprends. La semaine passée, 2 personnes ont été tuées par balle par 2 personnes non identifiées et la paroisse catholique Sainte Famille a connu des attaques de voleurs armés dans ces mois de mars 2011. Une formation de sensibilisation sur les élections et le leadership féminin s'est tenue à Uvira dans la salle Shekinah House ce lundi 28 mars 2011. 30 femmes ont participé à cette formation. La formation a été organisée par INIREC Uvira, financée par CAPI, Campus International, acteur pour la promotion de la paix. Elle va durer 3 jours du 28 au 30 mars 2011. Le thème du jour animé par Madame Abigail Bitondo Aimé a porté sur les problématiques du genre dans le processus électoral à Uvira. Écoutons les coordinateurs de cette organisation de l'UNIREC, Georges Bani, au micro de Hortense Chibalonza. Nous avons commencé le séminaire depuis hier et ça va se terminer demain. Nous avons organisé ce séminaire dans le cadre
de sensibilisation aux élections et au leadership féminin. Nous avons ciblé les femmes leaders, donc les femmes responsables des organisations locales, mais aussi les femmes enseignantes, les femmes dans le comité de paix et aussi les femmes responsables des églises. Ça va durer, je dis bien, ça va durer 3 jours. C'était les coordinateurs de l'INIREC, Georges Bani, au micro de Hortense Chibalonza. Parlons maintenant sport. La remise demain, mercredi, de matchs de championnat local des cercles de football d'Ouvira. Voici les rencontres prévues. 14h, FC Nouveau Régime rencontre Aston de Villa. Et 16h, il y a FC Taïfaletou qui aura un match contre FC Miami. Au plan national, l'équipe Léopard Espoir. Au plan national, l'équipe Léopard Espoir s'est imposée dimanche dernier au Burkina Faso face à l'équipe d'Espoir, c'est-à-dire les moins de 17 ans par 2-1. C'était une rencontre dans le cadre des éliminations de G de Londres en 2011. Auditeurs, auditrices, nous venons à la fin de la présentation de ce journal. Nous voulons vous rappeler les principaux titres qui ont fait l'objet de ce journal. À Luvungi, les chrétiens catholiques se sont descendus dans la rue juste pour dire non à l'insécurité. Les leaders de la société civile se rencontrent au Burundi dans le cadre des séances de sensibilisation avec le pays du Grand Lac, notamment le Burundi, le Congo et le Rwanda. Le FAM, l'INIREC a organisé aujourd'hui une séance de sensibilisation et cette séance de sensibilisation dans le cadre de s'adresser aux leaders féminins va durer 3 jours. Nous voulons terminer par dire merci à notre technicien Jean Nyangé qui nous a aidé qui a aidé que ces sons puissent vous atteindre. Nous voulons également remercier les concours rédactionnels de Mukusama, de Hortense et toute autre personne qui a contribué à cette rédaction. Merci et à la prochaine.